Psaume 22. La triste plainte de Jésus-Christ sur le retrait de Dieu. Le psaume 22 est une exploration biblique de la souffrance et de la rédemption à travers les yeux de Jésus-Christ. Rejoignez-nous pour un examen du psaume et de son message intemporel d'espoir et de grâce au milieu de la douleur et du désespoir. Ce psaume est considéré comme une lamentation, exprimant des sentiments d'abandon et de détresse, mais se tournant finalement vers Dieu pour le réconfort et la protection. Le psaume 22 est un beau et puissant témoignage de la force et de la résilience de la foi en Dieu. Dans cette vidéo, nous allons jeter un regard académique et historique sur le psaume et son importance à travers les âges. Vous acquérez une compréhension plus profonde des thèmes de la souffrance, de l'espoir et de la rédemption, et découvrirez la puissance de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Père Céleste, alors que nous nous rassemblons pour étudier le psaume 22, nous demandons ta direction et ta sagesse. Puissent les paroles de ce psaume approfondir notre compréhension de ton amour et de ta miséricorde. Puisse-t-il apporter du réconfort à ceux qui souffrent et de l'espoir à ceux qui sont perdus. Nous prions pour que ton esprit parle à nos cœurs et que le sermon nous inspire à vivre une vie qui te plaît. Au nom de Jésus, Amen. Psaume 22. Ô chef des chantres, sur biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Introduction. Le psaume 22 est un ancien poème de profonde tristesse et de désespoir, mais qui encourage finalement l'espoir et la force face à l'adversité. Écrit il y a des milliers d'années par le roi David, c'est un regard émouvant et puissant sur l'âme d'un homme qui a enduré de grandes souffrances et trouvé la paix dans sa foi. Le psaume 22 est un psaume bien connu et vénéré dans l'Ancien Testament de la Bible. C'est l'un des psaumes de David et est considéré comme un chef-d'œuvre de la poésie hébraïque. Ce psaume est un exemple de psaume de lamentation et reflète les émotions et les luttes profondes du psalmiste, alors qu'il crie à Dieu pour obtenir de l'aide. Tout au long du psaume,
le psalmiste alterne entre des expressions de désespoir et d'espoir, déclarant finalement sa confiance en Dieu. Le psaume a été interprété de diverses manières, notamment comme une prophétie de la crucifixion de Jésus-Christ et comme un commentaire sur l'expérience humaine de la souffrance et de la délivrance. Son importance historique et sa popularité durable ont fait du psaume 22 un texte central dans la tradition juive et chrétienne. Dans le sens le plus général, le psaume 22 parle d'une personne qui crie à Dieu pour le sauver des railleries et des tourments de ses ennemis, et, dans les 10 derniers versets, remercie Dieu de l'avoir sauvé. Le serviteur de Dieu abandonné, sauvé et triomphant. Le psaume 22 est un autre psaume avec un titre, au chef musicien, réglé sur le cerf de l'aube. Un psaume de David. On peut dire qu'il s'agit d'un psaume chanté au plus grand musicien, sur un air inconnu, par le doux psalmiste d'Israël, 2 Samuel 23, verset 1. Ici, David chante comme plus qu'un artiste, mais aussi comme l'un des plus grands prophètes jamais parlés, pointant plus vers son fils majeur, Jésus le Messie, que même vers lui-même. C'est une sorte de joyau parmi les psaumes, et il est particulièrement excellent et remarquable. Il contient ces souffrances profondes, sublimes et lourdes du Christ, lorsqu'il agonise au milieu des terreurs et des affres de la colère et de la mort divine, qui dépassent toute pensée et compréhension humaine. L'agonie du réprouvé. Le psaume 22 est un morceau de littérature émouvant et puissant qui reflète les thèmes de l'abandon, de la détresse et de la dépendance à Dieu. Tout au long du psaume, le psalmiste crie à l'aide de Dieu, exprimant des sentiments d'abandon et de solitude au milieu des ennuis. Malgré ces sentiments, le psalmiste se tourne vers Dieu pour le réconfort et la protection, déclarant que Dieu est saint et digne de louange. D'un point de vue académique, le psaume 22 est une œuvre littéraire riche et complexe, démontrant l'utilisation sophistiquée de la métaphore, de l'imagerie et du parallélisme dans la poésie juive ancienne. Le psaume se distingue par son utilisation d'images vives et puissantes, car le psalmiste se compare à une brebis pauvre et nécessiteuse, et sa détresse à celle d'un réduit à la poussière de la mort. Historiquement, ce psaume a été une source de réconfort et d'encouragement pour le peuple juif à travers les siècles, et continue d'être une source d'inspiration pour les croyants d'aujourd'hui. Tout au long du psaume, la déclaration selon laquelle Dieu est la source de la force et du salut, même face à l'abandon et à la détresse, est un message central des Juifs et les chrétiens, et sert de rappel puissant de la présence et de l'attention de Dieu à une époque d'ennui. Outre ces thèmes d'abandon et de détresse, le psaume 22 est aussi un psaume de triomphe et d'action de grâce. Dans la seconde moitié du psaume, le psalmiste rend grâce à Dieu pour la délivrance et déclare que Dieu sera loué par toutes les nations. Cette déclaration de triomphe et d'action de grâce est un puissant rappel de la victoire ultime de Dieu sur le mal et sert d'encouragement aux croyants face aux difficultés. Dans l'ensemble, le psaume 22 est une contribution attrayante et significative à l'héritage spirituel du peuple juif et continue d'inspirer et d'élever les croyants aujourd'hui. Son imagerie puissante et son langage émouvant en font un puissant outil de réflexion personnelle et de dévotion, offrant réconfort et espoir à ceux qui se sentent perdus et seuls. Psaume 22, versets 1 à 2. Le cri des abandonnés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de m'aider et des paroles de mon gémissement? Oh mon Dieu, je crie le jour, mais tu n'entends pas. Et dans la saison nocturne, et je ne suis pas silencieux. Cela peut être appliqué à David, ou à tout autre enfant de Dieu, à la recherche des signes de sa faveur, pressé par le fardeau de son mécontentement, rugissant sous lui, comme quelqu'un accablé de chagrin et de terreur, pleurant avec ferveur pour être soulagé, et dans ce cas, appréhendant lui-même abandonné de Dieu, non aidé, non entendu, pourtant l'appelant, encore et encore, mon Dieu, et continuant à pleurer jour et nuit vers lui, et désirant ardemment ses retours gracieux. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce psaume commence brusquement, par une scène troublante. Quelqu'un qui connaît et fait confiance à Dieu est abandonné, et crie à Dieu dans l'agonie. Ceci est un psaume de David, et il y a eu de nombreux cas dans la vie de David, où il a pu écrire un poème aussi angoissant. Avant et après avoir accédé au trône d'Israël, David a vécu des périodes de grand danger et de privation. Alors que ce psaume était certainement vrai du roi David dans son expérience de vie, il est, comme beaucoup de psaumes, encore plus vrai de Jésus le Messie que de David. Jésus a délibérément choisi ces mots pour décrire son agonie sur la croix. Matthieu 27, verset 46. Nous pouvons être assez certains que Jésus méditait sur l'Ancien Testament pendant les heures de sa souffrance et qu'il voyait sa crucifixion comme un accomplissement du psaume 22 en particulier. Je ne doute pas que David, bien qu'il ait eu un œil sur sa propre condition dans divers passages utilisés ici,
et était porté par l'esprit de prophétie au-delà de lui-même et jusqu'à Christ, à qui seul il s'accorde vraiment et pleinement. Dieu, cette ouverture est puissante à au moins 2 niveaux. Le cri « Mon Dieu » montre que le réprouvé avait vraiment une relation avec Dieu. Il a été victime de la cruauté des hommes, mais le cri et la plainte sont à Dieu, même mon Dieu, et non à ou contre l'homme. Deuxièmement, la répétition du plaidoyer montre l'intensité de l'agonie. C'est alors qu'il sentit dans l'âme et dans le corps l'horreur du mécontentement de Dieu contre le péché, pour lequel il s'était engagé. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Il y a une note de surprise dans ce cri et dans les lignes suivantes. Le réprouvé semble perplexe. Pourquoi mon Dieu m'abandonnerait-il ? D'autres peuvent le mériter, mais je ne comprends pas pourquoi il m'abandonnerait. Nous pouvons facilement imaginer une situation dans la vie du roi David où il a vécu cela. Plusieurs fois, il s'est retrouvé dans des circonstances apparemment impossibles et s'est demandé pourquoi Dieu ne l'avait pas sauvé immédiatement. Pourtant, au-delà de David et de sa vie, ce cri d'agonie et l'identification intentionnelle de Jésus avec ces mots sont quelques-unes des descriptions les plus intenses et les plus mystérieuses de ce que Jésus a vécu sur la croix. Jésus avait connu de grandes douleurs et souffrances, à la fois physiques et émotionnelles, au cours de sa vie. Pourtant, il n'avait jamais connu la séparation ou l'aliénation de Dieu son Père. À ce moment, il a expérimenté ce qu'il n'avait encore jamais expérimenté. Il y avait un sens significatif dans lequel Jésus s'est senti à juste titre abandonné par Dieu le Père sur la croix. Sur la croix, une sainte transaction a eu lieu. Dieu le Père considérait Dieu le Fils comme s'il était un pécheur. Comme l'apôtre Paul l'écrira plus tard, Dieu a fait de celui qui n'a pas connu le péché un péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Pourtant, Jésus a non seulement enduré le retrait de la communion du Père, mais aussi l'effusion réelle de la colère du Père sur lui, comme substitut à l'humanité pécheresse. C'était la noirceur et l'obscurité de son horreur. C'est alors qu'il pénétra au fond des cavernes de la souffrance. Être abandonné signifie avoir la lumière du visage de Dieu et le sens de sa présence éclipsée, ce qui est arrivé à Jésus alors qu'il portait la colère de Dieu contre le péché pour nous. Il fallait qu'il ressente la perte du sourire de son Père, car le condamné aux enfers devait avoir goûté à cette amertume, et c'est pourquoi le Père ferma l'œil de son amour, mit la main de la justice devant le sourire de son visage, et laissait crier son Fils. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aussi horrible que cela ait été, cela a accompli le bon et aimant plan de rédemption de Dieu. C'est pourquoi Isaïe pouvait dire pourtant « Il a plu au Seigneur de l'écraser ». Ésaïe 53, verset 10. En même temps, nous ne pouvons pas dire que la séparation entre le Père et le Fils à la croix était complète. Paul a précisé cela dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Il y a une question précise dans ces paroles de David, et comme Jésus se les est appropriées sur la croix. Ce que Jésus a enduré sur la croix était si complexe, si sombre et si mystérieux, que c'était, pour le moment, au-delà de la compréhension émotionnelle. Turgeon a examiné cette question en mettant l'accent sur le mot « vous ». Toi, je peux comprendre pourquoi le traître Judas et le timide Pierre sont partis. Mais toi, mon Dieu, mon fidèle ami, comment peux-tu me quitter ? C'est le pire de tout, oui, pire que tout réuni. L'enfer lui-même a pour flamme la plus ardente la séparation de l'âme d'avec Dieu. Nous pouvons imaginer la réponse à la question de Jésus. Pourquoi ? Parce que, mon fils, tu as choisi de te tenir à la place des pécheurs coupables. Vous qui n'avez jamais connu le péché, vous avez fait le sacrifice infini pour devenir péché et recevoir ma juste colère contre le péché et les pécheurs. Vous faites cela à cause de votre grand amour et à cause de mon grand amour. Alors le Père pourrait donner au Fils un aperçu de sa récompense. La multitude vêtue de justice de son peuple dans les rues dorées du ciel, tout chantant les louanges de leur Rédempteur, tout chantant le nom de Jéhovah et de l'agneau. Et c'était une partie de la réponse à sa question. Pourquoi es-tu si loin de m'aider ? David savait ce que c'était que de ressentir la présence et la délivrance de Dieu, et il en avait fait l'expérience de nombreuses fois auparavant. Chaque période d'aide antérieure a rendu cette absence dramatique de l'aide de Dieu plus dévastatrice. Pire encore, il semblait n'y avoir aucune explication au manque d'aide de Dieu. D'où la question pourquoi ? Sans aucun doute, David a vécu cela, mais seulement comme une ombre par rapport à la façon dont Jésus l'a vécu. Avant la croix, Jésus a vécu chaque instant dans une communion consciente avec Dieu le Père, combinée à une dépendance continuelle de l'aide du Père et de l'Esprit. À la croix, Jésus se sentit impuissant, car il semblait que le Père était si loin de l'aider. « Oh mon Dieu, je crie dans la journée, mais tu n'entends pas. » Une autre dimension de l'agonie de David était le fait qu'il faisait des appels répétés et constants à Dieu,
et pourtant se sentait totalement ignoré. Son gémissement était sans réponse, son cri ignoré. David en a certainement fait l'expérience. Le plus grand fils de David en a fait l'expérience à un bien plus grand degré. Sur la croix, Jésus s'est senti abandonné par le Père et a senti que ses gémissements et ses cris restaient sans réponse. Les désertions spirituelles sont les afflictions les plus douloureuses des saints, quand leurs évidences sont voilées, les consolations divines suspendues, leur communion avec Dieu interrompue, et les terreurs de Dieu dressées contre eux. Combien tristes sont leurs esprits, et combien stériles toutes leurs commodités. Même leur plainte de ces fardeaux est un bon signe de la vie spirituelle et des sens spirituels exercés. Pour crier, mon Dieu, pourquoi suis-je malade? Pourquoi suis-je pauvre? Donnerait lieu de suspecter le mécontentement et la mondanité. Mais pourquoi m'a-t-il abandonné? Et le langage d'un cœur engageant son bonheur en faveur de Dieu. Lorsque nous nous lamentons sur le retrait de Dieu, nous devons encore l'appeler notre Dieu et continuer à l'invoquer comme le nôtre. Lorsque nous voulons la foi de l'assurance, nous devons vivre par une foi d'adhésion. Quoi qu'il en soit, cependant Dieu est bon, et il est à moi. Bien qu'il me tue, pourtant j'ai confiance en lui. Bien qu'il ne me réponde pas immédiatement, je continuerai à prier et à attendre. S'il se tait, je ne me tairai pas. Le Christ, dans ses souffrances, cria avec ferveur à son Père pour sa faveur et sa présence auprès de lui. Il pleura le jour sur la croix, et la nuit, lorsqu'il était à l'agonie dans le jardin. Il offrit de forts cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver, et avec un peu de peur aussi, Hébreux 5 verset 7. Pourtant Dieu l'abandonna, fut loin de l'aider et ne l'entendit pas, et c'est de cela qu'il se plaignit plus que de toutes ses souffrances. Dieu l'a livré entre les mains de ses ennemis. C'est par son conseil déterminé qu'il a été crucifié et tué, et il n'a pas donné de confort raisonnable. Mais Christ s'étant fait pécher pour nous, conformément à cela, le Père l'a soumis aux impressions actuelles de sa colère et de son mécontentement contre le péché. Il a plu au Seigneur de le meurtrir et de le mettre dans le chagrin. Ésaïe 53, verset 10. Mais même alors, il a gardé fermement sa relation avec son Père comme son Dieu, par qui il était maintenant employé, qu'il servait maintenant, et avec qui il devrait bientôt être glorifié. Psaume 22, versets 3 à 5. Souvenir de la nature de Dieu et aide préalable. Mais tu es saint, intronisé dans les louanges d'Israël. Nos pères ont eu confiance en toi. Ils ont fait confiance, et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, et ont été délivrés. Ils ont eu confiance en toi, et n'ont pas eu honte. Mais tu es saint. Le réprouvé s'est souvenu de Dieu et de sa grandeur, même lorsqu'il était plongé dans la souffrance. Il n'a pas maudit ni blasphémé Dieu, et il savait que son agonie actuelle ne changeait pas la sainteté de Dieu. Tu es saint ou grandeur, intronisé dans les louanges d'Israël. Nous avons le sentiment que la crise actuelle a rempli David, et le plus grand fils de David, de doute et de confusion, mais il ne permettrait pas de douter de la sainteté ou de la grandeur de Dieu. Tout ce qu'il ne savait pas dans sa situation actuelle, il savait que Dieu était saint. Voici le triomphe de la foi. Le Sauveur se tenait comme un rocher dans le vaste océan de la tentation. Aussi haut que les flots s'élevaient, sa foi, comme le rocher de corail, grandissait et se renforçait, jusqu'à ce qu'elle devienne une île de salut pour nos âmes naufragées. C'est comme s'il avait dit « Peu importe ce que j'endure, les tempêtes peuvent hurler sur moi, les hommes méprisent, les diables tentent, les circonstances dominent, et Dieu lui-même m'abandonne, pourtant Dieu est saint, il n'y a pas d'iniquité en lui. Nous ne pouvons pas remettre en question la sainteté de Dieu, mais nous pouvons en discuter et l'utiliser comme un plaidoyer dans nos requêtes. Nos pères ont eu confiance en toi, crié vers toi et ont été délivrés. David s'est également rappelé comment Dieu avait répondu et délivré plusieurs fois auparavant. Cela ajouterait des mesures à la fois de réconfort et de désespoir. Réconfort, sachant qu'il criait au même Dieu qui avait délivré auparavant et qui pouvait délivrer à nouveau. Désespoir, sachant que le Dieu qui avait délivré auparavant semblait maintenant si distant et silencieux. On peut presque entendre l'agonie du réprouvé. Ils ont crié vers toi et ont été délivrés. Je crie vers toi et je suis ignoré. Nos pères. L'utilisation du pronom pluriel « notre » montre comment un avec son peuple Jésus était même sur la croix. L'implication de l'alliance est conçue pour le soutien de la semence des fidèles. Celui qui était le Dieu de nos pères doit être nôtre et sera donc nôtre. Notre Seigneur Jésus, dans ses souffrances, s'appuya sur ceci. Que tous les pères qui étaient des types de lui dans ses souffrances, Noé, Joseph, David, Jonas et d'autres, furent délivrés en temps voulu et furent aussi des types de son exaltation. C'est pourquoi il savait qu'ils ne devaient pas non plus être confondus. Ésaïe 50 verset 7 dit « Car le Seigneur Dieu m'aide, c'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré, c'est pourquoi j'ai dressé mon visage comme un caillou,
et je sais que je n'aurai pas honte. Psaume 22, versets 6 à 8. Se moquer des abandonnés. Mais je suis un ver, et non un homme, un reproche des hommes, et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient me ridiculisent. Ils arrachent la lèvre, ils secouent la tête, disant « Il s'est confié en l'Éternel, qu'il le délivre, puisqu'il prend plaisir en lui. » Mais je suis un ver, et non un homme. Nos pères ont été honorés, les patriarches en leur temps, premiers ou derniers, ont paru grands aux yeux du monde, Abraham, Moïse, David. Mais Christ est un ver, et non un homme. On lui reprochait un homme mauvais, un blasphémateur, un briseur de sabbat, un buveur de vin, un faux prophète, un ennemi de César, un complice du prince des démons. Il était méprisé par le peuple comme un homme méprisable et méprisable, qui ne valait pas la peine d'être remarqué, son pays sans réputation, ses relations de pauvres mécaniciens, ses partisans aucun des dirigeants, ou les pharisiens, mais la foule. Il a été ridiculisé comme un homme insensé, et un homme qui a non seulement trompé les autres, mais aussi lui-même. Ceux qui l'ont vu pendu à la croix se moquaient de lui. Ils étaient si loin de le plaindre, ou de s'inquiéter pour lui, qu'ils ajoutaient à ses afflictions, avec tous les gestes et expressions d'insolence qui lui reprochaient sa chute. Ils se moquent de lui, se réjouissent de lui, et se moquent de ses souffrances. Ils lui arrachent la lèvre, ils secouent la tête en disant « C'est celui-là qui a dit qu'il croyait que Dieu le délivrerait, qu'il le délivre maintenant. » L'intensité du conflit a fait que David se sentait non seulement ignoré, mais insignifiant. Dieu semble aider les autres hommes, mais semble ne donner aucune aide aux vers. La basse réputation qu'il avait à ses propres yeux et aux yeux des autres ne faisait qu'ajouter à son agonie. Cela s'est accompli de façon spectaculaire dans le plus grand fils de David, que sur la croix, il était l'opprobre des hommes et méprisé par le peuple. Des hommes cruels se sont moqués de Jésus dans sa plus grande agonie. Matthieu 27, versets 39 à 44. Ce verset est un miracle de langage. Comment le Seigneur de gloire a-t-il pu être abaissé au point d'être non seulement inférieur aux anges, mais encore inférieur aux hommes? Quel contraste entre « je suis » et « je suis un ver ». Il se sentait comparable à un ver impuissant, piétiné, passif lorsqu'il était écrasé, et inaperçu et méprisé par ceux qui le piétinaient. Il choisit la plus faible des créatures, qui est toute chair, et devient, lorsqu'il est piétiné, une chair tordue et tremblante, totalement dépourvue de toute puissance, sauf la force de souffrir. C'était une véritable image de lui-même lorsque son corps et son âme étaient devenus une masse de misère. L'essence même de l'agonie, dans les affres de la crucifixion. Ils arrachent la lèvre, ils secouent la tête, en disant « Il s'est confié en l'Éternel, qu'il le délivre ». La misère de David s'est multipliée contre ceux qui se sont moqués et ont mal compris son agonie. Ils l'ont utilisé comme excuse pour remettre en cause sa relation avec Dieu, comme les amis de Job l'ont fait avec lui dans sa souffrance. C'était comme s'il disait « Il semblait qu'il se confiait en l'Éternel, mais nous savons tous que l'Éternel délivre ceux qui se confient en lui. Il semblait qu'il se complaisait en Dieu, mais cela doit être faux, car il n'est pas délivré. Il a fait confiance au Seigneur, qu'il le sauve. » Si Jésus s'est identifié avec les premiers mots du psaume 22, avec son grand cri de la croix, Matthieu 27, verset 46, alors ses ennemis se sont involontairement identifiés avec les ennemis méprisants de Dieu et sont noirs dans leur moquerie de Jésus sur la croix. Matthieu 27, verset 43. Il a fait confiance à Dieu. Laissez-le le délivrer maintenant. Chez un homme vraiment rempli de grâce, sa confiance en Dieu est connue. Cette confiance manifestée par les hommes croyants n'est pas comprise par le monde. Cette vraie foi sera presque certainement moquée à un moment ou à un autre. Qu'il le délivre, puisqu'il prend plaisir en lui. Cette déclaration révèle l'ignorance et la cruauté fréquente de ceux qui s'opposent à Dieu et à son peuple. Il a affirmé ne voir aucune délivrance, alors qu'elle viendrait en effet bientôt. Cela a également remis en question le plaisir de Dieu dans l'abandonner, quand Dieu a fait et fait vraiment plaisir à celui-là. Une ironie des plus virulentes, par laquelle il cherchait à lui faire perdre sa confiance et à le conduire ainsi au désespoir et à la destruction. Psaume 22, versets 9 à 11. Une supplication. Tu es mon Dieu depuis les premiers jours. Mais c'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as fait confiance alors que j'étais sur les seins de ma mère. J'ai été jeté sur toi dès ma naissance. Depuis le sein de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne sois pas loin de moi, car le trouble est proche, car il n'y a personne pour aider. Mais c'est toi qui m'as sorti du sein maternel. David comprit, à la fois pour lui-même et, prophétiquement parlant, pour le futur Messie, que dans la profondeur de l'agonie et le sentiment d'abandon, on pouvait encore faire appel à Dieu en souvenir de temps meilleurs. Le réprouvé n'a pas dit « Puisque je me sens abandonné de Dieu, je l'abandonnerai ».
Il est resté inébranlable dans la nuit noire de l'âme et a toujours fait appel au Dieu qui a pris soin de lui depuis sa naissance. Cet enfant qui combat maintenant la grande bataille de sa vie utilise la miséricorde de sa nativité comme argument avec Dieu. La foi trouve des armes partout. Celui qui veut croire ne manquera jamais de raison de croire. Du ventre de ma mère, tandis que sur les seins de ma mère, depuis la naissance, tu as été mon Dieu. Le réprouvé a argumenté sur de bonnes bases logiques. Il a rappelé à Dieu les soins prodigués depuis ses tout premiers jours. Cette grâce antérieure pourrait sembler gaspillée si la victime n'était pas secourue dans sa crise actuelle. Ne sois pas loin de moi, car le trouble est proche. Car il n'y a personne pour aider. L'appel à l'aide est à nouveau énoncé avec éloquence et persuasion. Dieu semble loin. Mais les ennuis sont proches, et il n'y a personne pour m'aider. Alors tu dois m'aider, Dieu. Psaume 22, versets 12 à 18. L'agonie des abandonnés. Beaucoup de taureaux m'ont entouré. De puissants taureaux de Basan m'ont encerclé. Ils me regardent bouche bée, comme un lion furieux et rugissant. Je suis versé comme de l'eau, et tous mes os sont désarticulés. Mon cœur est comme de la cire. Il a fondu en moi. Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue s'accroche à mes mâchoires. Tu m'as amené à la poussière de la mort. Car les chiens m'ont entouré. L'assemblée des méchants m'a enfermé. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Ils me regardent et me fixent. Ils se partagent mes vêtements, et pour mes vêtements, ils tirent au sort. Beaucoup de taureaux m'ont entouré. Le réprouvé décrit à nouveau sa crise. Il a décrit les gens qui le tourmentaient comme de puissants taureaux de Basan, de grands animaux proverbiaux pour leur force. Ils l'entourent et le menacent. Le taureau est l'emblème de la force brutale, qui encorne et piétine tout devant lui. Les prêtres, les anciens, les scribes, les pharisiens, les chefs et les capitaines mugissaient autour de la croix comme du bétail sauvage, pâturés dans les pâturages gras et solitaires de Basan, pleins de force et de fureur. Ils piétinaient et écumaient autour de l'innocent, et aspiraient à l'encorner à mort avec leur cruauté. Je suis versé comme de l'eau. Le réprouvé se sentait complètement vide. Il ne percevait aucune ressource en lui-même capable de faire face à la crise actuelle. Quelle que soit sa force ou sa résistance, elle se déversait comme de l'eau sur le sol. Mon cœur défaille, mon esprit s'épuise et s'en va comme de l'eau qui, une fois renversée, ne peut jamais être récupérée. Ma chair même se fond en moi, et je suis devenu aussi faible que l'eau. Mes os sont désarticulés, mon cœur est comme de la cire. Elle s'est fondue en moi. Cela décrivait l'extrémité physique de David à l'époque. Mais c'est aussi une prophétie étonnamment précise de la souffrance future du fils de David sur la croix. La position délibérément maladroite et tendue de l'homme crucifié signifiait que sur la croix, Jésus pouvait dire « Mes os sont désarticulés ». David ne connaissait pas la pratique de la crucifixion à son époque, mais il en a décrit l'agonie physique avec la précision d'un prophète de l'Éternel. Il y a aussi une raison de croire, basée principalement sur Jean 19 verset 34, que sur la croix, Jésus a souffert d'un cœur déchiré, faisant les mots « Mon cœur est comme de la cire ». Il s'est fondu en moi aussi d'une manière étonnamment spécifique. Ma langue s'accroche à mes mâchoires. Comme c'était normal pour quiconque subissant l'agonie de la crucifixion, Jésus a souffert d'une grande soif sur la croix, Jean 19 verset 28. Tu m'as conduit à la poussière de la mort. David a utilisé cette phrase poétique émouvante pour décrire l'étendue de sa misère. Il avait probablement à l'esprit la malédiction que Dieu a prononcée sur Adam après son péché. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière, Genèse 3 verset 19. Puisque toute l'humanité était contenue en Adam, cette malédiction s'étend à toute la race humaine, et David se sentait proche de la poussière de la mort. Évidemment, David n'est pas mort dans la crise décrite par ce psaume. Il a vécu pour l'écrire et d'autres. Il est venu au bord de la mortalité quand Dieu l'a amené à la poussière de la mort. Pourtant, Jésus, le fils de David, n'est pas simplement venu au bord de la mort. Il a été plongé dans la poussière de la mort et dans toute la malédiction impliquée par cela. Jésus a porté l'aiguillon de la malédiction d'Adam pour nous, Galates 3 verset 13, afin que nous n'ayons pas à le porter nous-mêmes. Car les chiens m'ont entouré, l'assemblée des méchants m'a enfermé. La crise de David serait déjà assez grave même s'il était entouré d'amis sympathiques. Sa misère s'est multipliée parce qu'il y avait de tous côtés des hommes violents et méchants. À sa mort, le fils de David avait peu de sympathisants. Des haineux, des moqueurs et des moqueurs ont entouré Jésus sur la croix et ont cherché à aggraver ses souffrances. Matthieu 27 versets 39 à 44 et Marc 15 versets 29 à 32. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Peut-être ici David a-t-il fait référence aux blessures qu'il a reçues en luttant contre ses ennemis déterminés. Peut-être a-t-il écrit purement prophétiquement. À tous égards,
Des centaines d'années avant que les Romains n'adoptent la pratique persane de la crucifixion, le prophète David a décrit les blessures de la crucifixion que son fils majeur porterait. « Je peux compter tous mes os. » David examina ses blessures et comprit qu'il n'avait pas d'os cassés. Le fils de David aussi, malgré ses grandes souffrances sur la croix, n'a subi aucune fracture. Jean nota soigneusement cela. Jean 19, versets 31 à 37. Ce fait a accompli cette prophétie, ainsi que le psaume 34, verset 20, et le modèle de l'agneau pascal, tel que décrit dans Exode 12, verset 46, et Nombre 9, verset 12. Il me regarde et me dévisage. Dans sa crise, David était au centre d'une attention non désirée. Ses bourreaux ne lui accordaient pas la dignité de la souffrance privée, mais exposaient toute chose à leur regard. Le grand fils de David n'a également trouvé aucun endroit où se cachaient des regards indésirables des hommes cruels et moqueurs à la croix. Sur la croix, Jésus a été l'objet non seulement de moqueries et d'humiliations, Matthieu 27, versets 39 à 44, Marc 15, versets 29 à 32, mais aussi d'un simple étonnement, comme lorsque le centurion a dit « Vraiment, c'était le Fils de Dieu ». Matthieu 27, verset 54. Luc a également noté que toute la foule qui s'était rassemblée à cette vue, voyant ce qui avait été fait, s'est frappé la poitrine et est revenue. Luc 23, verset 48. Il me regarde et me fixe. Bien différent est ce regard que le pécheur éveillé dirige vers le calvaire, quand la foi lève les yeux vers celui qui a agonisé, et saigné, et est mort pour le coupable. Il se partage mes vêtements, et pour mes vêtements il tire au sort. David était si humilié devant ses adversaires, si impuissant contre eux, qu'ils prirent même ses vêtements et s'en servirent pour eux-mêmes. Comme pour d'autres aspects du psaume 22, cela s'est accompli encore plus littéralement dans l'expérience de Jésus que dans la vie de David. Comme c'était la coutume de l'époque, Jésus a été déshabillé ou presque nu pour la croix, et les soldats ont joué pour ses vêtements au pied même de la croix. Jean 19, versets 23 à 24, et Matthieu 27, verset 35, citent cette ligne du psaume 22 comme étant accomplie. Des yeux impies regardaient d'un air insultant la nudité du Sauveur et choquaient la délicatesse sacrée de sa sainte âme. La vue du corps agonisant aurait dû s'assurer la sympathie de la foule, mais cela n'a fait qu'augmenter leur gaieté sauvage, alors qu'ils jubilaient leurs yeux cruels sur ses misères. Psaume 22, versets 19 à 21a. Un appel à l'aide et à la délivrance. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Ô ma force, hâte-toi de m'aider. Délivre-moi de l'épée, ma précieuse vie du pouvoir du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes des bœufs sauvages. Mais toi, ô Éternel, ne t'éloigne pas de moi. La demande du psaume 22, verset 11, est ici répétée. David semblait croire qu'il pouvait tout endurer s'il appréciait la présence consciente de Dieu. Son plaidoyer n'est pas centré sur le changement de sa situation, mais sur la présence de Dieu dans la crise. Hâtez-vous de m'aider. Délivre-moi, sauvez-moi, imaginant ses adversaires comme des animaux vicieux. Le chien, la gueule du lion, les cornes des bœufs sauvages. David a plaidé pour l'aide et la délivrance que la présence de Dieu apporte. Ces lignes reflètent non seulement le grand danger et la misère de David et de son fils majeur, mais surtout leur confiance en l'Éternel Dieu comme leur libérateur. Lui et lui seul est leur espérance. Délivre-moi de l'épée. La colère de Dieu était l'épée qui se vengeait de tous les hommes. C'était l'épée flamboyante qui éloignait les hommes du paradis. La réponse au réprouvé. Psaume 22, versets 21b à 23. Le réprouvé loue Dieu parmi son peuple. Vous m'avez répondu. Je déclarerai ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, glorifiez-le et craignez-le, vous tous descendants d'Israël. Tu m'as répondu. Après avoir répandu son âme dans l'agonie, maintenant le réprouvé a le sentiment glorieux que Dieu lui a répondu. La crise est devenue supportable dans la connaissance que Dieu n'est pas éloigné de sa souffrance, ni silencieux dans celle-ci. La réponse de Dieu au réprouvé signifiait instantanément qu'il ne se sentait plus abandonné. La délivrance de la crise elle-même est peut-être encore à venir, mais la délivrance du sentiment d'être abandonné par Dieu au milieu de la crise était la sienne. Il y a un soulagement, une joie et une paix immense dans les mots « Tu m'as répondu ». Alors qu'il pleure ainsi, la conviction qu'il est entendu inonde son âme. C'est comme un dernier rayon de soleil à la fin d'une journée de tempête. Il est facile de voir ces paroles s'accomplir dans l'expérience de David, mais elles étaient parfaitement achevées en Jésus. C'était aussi la résolution pour laquelle un autre abandonné, Job, s'est battu avec tant d'acharnement. Même sans une délivrance immédiate de la difficulté, il y a un immense réconfort à savoir que Dieu est là et qu'il n'est pas silencieux au milieu de nos crises. Sachant que Jésus a accompli ce psaume prophétique,
Il est juste de se demander quand il a pu parler ou vivre l'accomplissement de ces paroles. Tu m'as répondu. Peut-être, bien qu'il soit impossible de le dire avec certitude, c'était alors qu'il était encore suspendu à la croix, mais après la mystérieuse et glorieuse transaction de porter le péché de l'humanité. C'était peut-être après l'annonce triomphale, c'est fini. Jean 19 verset 30, mais avant ou même dans les paroles chaleureuses, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Ces mots indiquent un sens rétabli de la fraternité, remplaçant le sens antérieur de l'abandon. Je déclarerai ton nom à mes frères, ayant été délivré sinon de la crise elle-même, certainement du sentiment d'être abandonné dans la crise, maintenant la promesse est faite de glorifier et de louer le Dieu de délivrance. D'autres avaient besoin de connaître la grandeur de Dieu dans une telle extrémité. Hébreux 2 verset 12 cite la seconde moitié du psaume 22, en particulier le psaume 22 verset 22, prouvant clairement que tout le psaume pointe vers Jésus, pas seulement l'agonie de la première moitié. La nuit avant sa crucifixion, Jésus fit une prière glorieuse, et une ligne de cette prière se lit comme suit. « Je leur ai déclaré ton nom, et je le déclarerai. » Jean 17, verset 26. Ces paroles, priées à l'ombre de la croix, peuvent être comprises comme un désir délibéré d'accomplir cette parole du psaume 22. « Je déclarerai ton nom à mes frères. » Jésus a compris que son travail obéissant sur la croix apporterait une grande gloire à son Dieu et Père, déclarant la grandeur de son nom. Nous pouvons dire que cette section du psaume 22 reflète la principale raison pour laquelle Jésus est allé à la croix, glorifier et obéir à son Dieu et Père. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. L'ordre est donné de louer, de glorifier et de craindre l'Éternel. Le Dieu d'une si grande délivrance mérite les trois choses de toute l'humanité. Nous voyons prophétiquement dans cette section Jésus faire deux grandes choses à la suite de son grand travail sur la croix. Jésus proclame le nom de Dieu. « Je déclarerai ton nom à mes frères. » Jésus conduit les rachetés dans la louange. « Au milieu de l'assemblée, je te louerai. » De ce deuxième point, nous pouvons convenir que lorsque nous prions sur terre, nos prières ne sont pas seules. Mais notre grand souverain sacrificateur est là pour offrir nos requêtes avec les siennes. Quand nous chantons sur terre, c'est la même chose. Jésus-Christ n'est-il pas au milieu de l'assemblée, recueillant toutes les notes qui sortent de lèvres sincères, pour les mettre dans l'encensoir d'or et les faire monter comme un précieux encens devant le trône de la majesté infinie. Psaume 22, versets 24 à 25. Louant le Dieu qui répond aux abandonnés. Car il n'a pas méprisé ni abhorré l'affliction des affligés. Il ne lui a pas non plus caché sa face. Mais quand il a crié vers lui, il a entendu. Ma louange sera à toi dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Car il n'a ni méprisé ni abhorré l'affliction des affligés. Les paroles triomphales de David, encore une fois, parfaitement accomplies en son Fils majeur Jésus, reflètent une profonde sagesse et profondeur spirituelle. Le Dieu qui répond aux réprouvés a permis l'affliction des affligés, pourtant il ne l'a ni méprisé ni abhorré. Dieu a utilisé et utiliserait cette affliction à de bonnes et grandes fins. Certains membres du peuple de Dieu associent automatiquement toute affliction à la défaveur de Dieu. Il est vrai que parfois l'affliction peut venir comme punition pour l'incroyant, ou comme discipline pour le croyant. Pourtant, parfois, l'affliction est quelque chose que Dieu ne méprise pas et qu'il utilise à bon escient dans la vie de son peuple. C'est dans ce sens que s'accomplissent les paroles d'Isaïe 53, verset 10. Pourtant, il a plu à l'Éternel de le meurtrir. L'affliction n'était pas méprisée. Il ne lui a pas non plus caché sa face. Certainement David, et le plus grand fils de David, ont senti que le Père cachait sa face. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de m'aider? Vous n'entendez pas? Psaume 22, versets 1 à 2. Pourtant maintenant, après que la réponse de Dieu est venue, Psaume 22, verset 21b, il est clair qu'il n'a jamais laissé les affligés, même au milieu de l'affliction. Mais quand il cria vers lui, il entendit. La réponse parut insupportablement longue à venir, mais elle vint. David et le fils de David pouvaient tous deux dire « Il a entendu mon cri. Ma louange sera à toi dans la grande assemblée. Je paierai mes vœux. » Il y a deux aspects à une bonne réponse, à une si merveilleuse délivrance. Le premier est l'éloge du public, et le second tient ses promesses. Psaume 22, versets 26 à 27. D'autres qui se réjouissent du Dieu qui répond. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ceux qui le cherchent loueront l'Éternel. Laissez votre cœur vivre pour toujours. Toutes les extrémités du monde se souviendront et se tourneront vers l'Éternel, et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Si Dieu montre une telle fidélité aux affligés, il y a de l'espoir pour les pauvres. Le bon Dieu prendra soin des pauvres qui lui font confiance et le cherchent.
ils loueront aussi l'Éternel. La fidélité de Dieu envers l'abandonné devient le fondement de sa fidélité envers les autres dans le besoin, comme les pauvres. Sa satisfaction dans l'œuvre du Fils de David signifie grâce, bénédiction et joie. Laissez votre cœur vivre pour toujours, pour les autres. Ceux qui le cherchent loueront l'Éternel. Il y a là une promesse que ceux qui le cherchent trouveront effectivement l'Éternel, et c'est ainsi qu'ils le loueront. Il y a maintenant des âmes qui pleurent sur le péché et aspirent à un sauveur qui les trouvera bientôt, et deviendra alors les chanteurs les plus chaleureux de la nouvelle chanson. Ils arrivent par milliers même maintenant. La musique de louange se poursuivra aussi longtemps que le soleil et la gloire du Seigneur couvrira la terre, comme les eaux couvrent la mer. De génération en génération, le nom du Seigneur sera loué. Toutes les extrémités du monde se souviendront et se tourneront vers l'Éternel. La fidélité de Dieu envers le réprouvé devient même la base pour amener toutes les extrémités du monde à l'Éternel. Non seulement il est vrai que l'Éternel n'a pas méprisé ni abhorré l'affliction des affligés. Psaume 22, verset 24. Mais il utilise cette affliction pour atteindre toutes les extrémités du monde pour la connaissance de Dieu, pour la repentance envers lui et pour son adoration. Toutes les familles des nations adoreront devant toi. Nous pouvons dire que cette section du psaume 22 montre la deuxième grande raison pour laquelle Jésus est allé à la croix, par simple amour pour ceux qui croiraient en lui et en son œuvre salvatrice, et donc se souviendraient et se tourneraient vers le Seigneur. Ce n'est pas une exagération trop sentimentale de dire que Jésus a pensé à ses rachetés et les a aimés jusqu'à la croix et sur la croix. Hébreux dit de Jésus, qui, pour la joie qui était devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte. Le psaume 22 montre puissamment cette joie, à la fois dans son obéissance et sa glorification de son Dieu et Père, et la joie de sauver et d'aimer ceux qui auraient confiance en lui, qu'il y aurait des frères à qui il aurait déclaré le nom de Dieu. Psaume 22, verset 22. Dans ce dernier intervalle heureux, avant qu'il n'abandonne réellement son âme entre les mains de son Père, ses pensées se précipitèrent et trouvèrent un lieu de repos béni, dans la perspective que, à la suite de sa mort, toutes les familles des nations adoreraient devant lui, le Seigneur, et que par une postérité choisie, le Très-Haut soit honoré. Je pense que c'est une pensée absolument merveilleuse et qui devrait nous amener à l'amour et à la dévotion les plus intenses envers Jésus-Christ. Vous et moi étions dans les pensées de Jésus au moment même de sa mort. C'était pour vous et moi, explicitement et pour notre salut du péché qu'il mourait. Psaume 22, 28, 31. Louange durable pour un Dieu fidèle. Car le royaume est à l'Éternel, et il domine sur les nations. Tous les prospères de la terre mangeront et adoreront. Tous ceux qui descendent dans la poussière se prosterneront devant lui. Même celui qui ne peut se maintenir en vie. Une postérité le servira. Il sera raconté du Seigneur à la génération suivante. Ils viendront et déclareront sa justice à un peuple qui naîtra, qu'il a fait cela. Car le royaume appartient à l'Éternel, et il règne sur les nations. L'expérience de l'affliction et de la crise n'a pas fait perdre à l'ancien réprouvé tout sentiment de confiance dans la puissance et l'autorité de Dieu. Le règne de l'Éternel sur les nations donne un sens à la fois à sa crise antérieure et à l'appel lancé à toutes les nations à adorer devant l'Éternel. Psaume 22, verset 27. Cela nous rappelle qu'un jour Jésus régnera sur toutes les nations. Ce serait impensable autrement. Le Christ, le grand roi, se contente-t-il de s'établir dans un coin du monde comme chef d'une province peu abondante? Notre nature nouveau-née aspire à la propagation du royaume du Rédempteur et prie instinctivement pour cela. Tous les riches de la terre mangeront et adoreront. Tous ceux qui descendent dans la poussière se prosterneront devant lui. L'Éternel Dieu est si élevé que tout l'honore, tant les prospères de la terre que ceux qui descendent dans la poussière. Il est à noter que bien que tous honorent l'Éternel, il l'honore de différentes manières. Les prospères de la terre profitent d'un repas de communion et adorent Dieu. En revanche, ceux qui descendent dans la poussière s'inclinent simplement devant l'Éternel avec une humble révérence. Cela a à peu près la même idée que le passage ultérieur de l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivit « Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, de ceux qui sont dans les cieux, et de ceux qui sont sur la terre, et de ceux qui sont sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens 2, versets 10 à 11. Ceux qui descendent dans la poussière suggèrent ceux qui sont à juste titre humiliés, mais cela peut aussi être compris dans un sens plus large. Plus tôt dans le psaume, la poussière suggérait la mortalité de l'homme et sa place sous la malédiction. Psaume 22, verset 15. David peut ici utiliser ceux qui descendent dans la poussière comme une simple représentation de toute l'humanité. Si cela est vrai, alors l'expression même celui qui ne peut pas se maintenir en vie suit la même pensée.
C'est une phrase suggestive, surtout compte tenu du lien de ce psaume avec Jésus le Messie, le plus grand fils de David. De toute l'humanité, Jésus était unique en tant que celui qui pouvait se maintenir en vie. Jésus lui-même a dit de sa vie: « Personne ne me la prend, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de le déposer et j'ai le pouvoir de le reprendre. » Jean dit, verset 18. « Une postérité le servira. Il sera raconté de l'Éternel à la génération suivante. » La fidélité de Dieu envers l'autrefois abandonné est racontée à travers les générations, apportant une grande gloire à l'Éternel. Ils regarderont tout ce qui a été accompli dans et à travers l'ancien réprouvé et entendront qu'il a fait cela. Il en résulte un service à travers les générations. Une postérité le servira. Il en résulte la renommée de Dieu à travers les générations. Il sera raconté de l'Éternel à la prochaine génération. Cela se traduit par la diffusion du message de la justice de Dieu à travers les générations. Ils viendront annoncer sa justice à un peuple qui naîtra. On peut dire que Jésus a pensé à ses frères juifs sur la croix. Mes frères, psaume 22, verset 22. Il a pensé aux gentils qui viennent dans l'assemblée des rachetés. Dans la grande assemblée, psaume 22, verset 25. Il a même pensé aux générations futures qu'il sauverait et qui lui feraient confiance. Jusqu'aux générations suivantes, à un peuple qui naîtra. Psaume 22, verset 30 à 31. Enfin, la vision s'étend aux générations à naître. 30 secondes, dans des termes qui anticipent la prédication de la croix, racontant la justice de Dieu ou la délivrance, un sens secondaire du mot, révélé dans l'action qu'il a entreprise. Tout cela ajoute à la merveilleuse vérité, vraie pour le roi David d'Israël, mais bien plus glorieusement accomplie en Jésus-Christ, qu'aucune des souffrances du réprouvé n'a été vaine. Chaque goutte de cette coupe d'agonie a été et est utilisée à la grande gloire de Dieu. Dans la mesure la plus complète, Jésus s'est approprié la victoire de la seconde moitié de ce psaume, tout autant qu'il a fait l'agonie de la première moitié. Juste avant de mourir, Jésus s'est écrié « C'est fini ». Jean 19, verset 30. Ceci est une citation du dernier verset du psaume 22. Dans notre texte, ce verset dit « Il l'a fait », se référant à Dieu comme sujet. Mais il n'y a pas d'objet pour le verbe en hébreu, et on peut aussi bien le traduire « C'est fini ». Le psaume qui a commencé par le cri de déréliction se termine par la parole qu'il a forgée, et l'annonce n'est pas très éloignée du grand cri de notre Seigneur, c'est fini. Ce psaume 22 est un psaume puissant et émouvant qui reflète les thèmes de l'abandon, de la détresse et de la dépendance à Dieu. Le psalmiste crie à l'aide, mais se tourne finalement vers Dieu pour le réconfort et la protection, déclarant que Dieu est saint et digne de louange. Le psaume est remarquable pour son utilisation d'images et de métaphores vives, et est une source de réconfort et d'encouragement pour les croyants à travers l'histoire. Tout au long du psaume, la déclaration selon laquelle Dieu est la source de la force et du salut est un message central. Et le psaume se termine finalement par une déclaration de triomphe et d'action de grâce. Psaume 22. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion,
délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Prions le Seigneur. Mon Dieu, nous nous tournons vers vous dans la prière, inspirés par les paroles puissantes du psaume 22. Nous nous rappelons qu'en période de détresse et d'abandon, vous êtes notre source de réconfort et de protection. Nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour être notre serviteur souffrant, accomplissant la prophétie d'Isaïe 53. Dans sa souffrance et sa mort sur la croix, Jésus a porté le poids de notre péché et de notre douleur, nous offrant le don du salut. Nous rendons grâce pour son sacrifice et l'espoir qu'il apporte dans nos vies. Alors que nous réfléchissons au thème de l'abandon et de la détresse dans le psaume 22, nous vous demandons d'être avec nous dans nos luttes et de nous aider à nous tourner vers vous dans les moments difficiles. Nous déclarons notre dépendance envers vous et vous louons pour votre sainteté et votre puissance. Nous rendons également grâce pour le triomphe ultime et la victoire sur le mal que nous avons en vous. Aide-nous à faire confiance à ton plan ultime et à avoir le courage de te louer et de partager ton amour avec les autres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. Et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.